wish I could see you, but the tears cloud up my eyes. I watch as you ride away, but when will I see you again? Come back home, come back home. Protect your country, but protect your own self and be prepared. Don't be scared. I just want you to come back home. I pray each night, dear God, be with him all the time. Shelter him. Don't let him out of your sight. I feel him in my heart. When will I see him again? Come back home, come back home. Protect your country, but protect your own self and be prepared. Don't be scared. I just want you to come back home. And I ask you to please be safe. Don't give up your hope and say, just come back home. Come back home. Protect your country, but protect your own self and be prepared. Don't be scared. I just want you to come back home. Come back home. Protect your country, but protect your own self and be prepared. Don't be scared. I just want you to come back home. Come back home. Hello, hello, salut tout le monde, bienvenue sur le live consacré à la photographie. Salut Sorion, merci pour le titre encore une fois, mais ça c'est un truc, je crois que je vais le zapper à chaque fois en fait. Je crois qu'il y a un vrai gros souci. Eh ben écoutez, bienvenue pour cette super soirée. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Le focus. Je suis pas bien? C'est pas vrai. Attends. Salut la loutre, bienvenue, installe-toi, on fait petit réglage. J'ai fait pas mal de changements encore aujourd'hui. C'est un petit peu mieux là, je suis plus net, tout va bien. T'as le carré du focus. Ah yes, bien vu l'aveugle. Hop là, il est plus là. On n'a rien vu, C'était pour être sûr que vous regardez bien sur mon visage en fait.
Ouais, je suis désolé, je suis un petit peu charrette ce soir. Je viens de faire un shooting juste avant et donc du coup, je suis un peu gros coup de bourre. En tout cas, je suis super content d'être là encore une fois pour ce live consacré à la photo. J'ai essayé d'apporter quelques petites nouveautés un petit peu encore au live. Je suis pas prêt du tout, j'ai oublié de brancher des trucs. Tout va bien, on est bien. On est tranquille. Donc j'essaie d'apporter quelques petites nouveautés encore au live. J'espère que ça va vous plaire. Il y a... Attendez, je fais juste un dernier petit réglage. Hop là, on est bien. Tac. Et puis voilà, donc ce soir je voulais vous parler un petit peu de macro. C'est quelque chose qui est plutôt sympa à faire, qui est assez facile et qui en plus, je pense que j'en ai vu pas mal qui se sont essayés à ça pendant le confinement, puisque c'était assez facile de faire de la photo de chez soi, et ça me paraissait intéressant de parler de tout ça. Donc voilà un petit peu le programme de ce soir. On va regarder un petit peu le même profil que d'habitude. Je vous présente des photos d'un photographe sur la macro que j'aime beaucoup. Je vous donne quelques petits tips, et puis je réponds comme d'habitude à toutes vos questions. Et puis voilà. N'hésitez pas si vous avez des photos à partager, à les envoyer par MP ou sur le Discord. Sur le Discord. J'ai l'impression que je lag un peu. Dites-moi un petit peu. Là, j'ai l'impression que je suis un petit peu... je suis un tout petit peu décalé, non? L'image est bonne? C'est peut-être moi. Tac, tac, tac. Je suis peut-être un tout petit peu trop juste ici. Je vais peut-être remettre un petit peu plus d'image. Hop là, bougez pas. Voilà, c'est peut-être un tout petit peu mieux là, je pense. J'ai l'impression que la co est pas ouf. Ouais, je crois qu'il y a eu des problèmes sur la connexion internet. Là pour l'instant ça a l'air bien. Bon, en tout cas on va essayer de faire ce qu'on peut. Salut Chris. Yes. Bienvenue. Installe-toi, installe-toi. Donc voilà. Eh ben écoutez, je vais pas discuter pendant 3 plombs pour vous raconter ma vie. Si, j'ai repris les shootings, je vais quand même vous dire ça, c'est super sympa. J'en ai recommencé à bosser, fin du confinement, j'ai retrouvé les gens, on a recommencé à faire des photos et ça c'est plutôt cool. Je viens de faire un petit shooting de portrait sur le bord du lac, au soleil, et c'était vraiment vraiment très agréable. Mais ce qui fait que je suis un petit peu charrette ce soir. Donc voilà un peu. N'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte aussi. Et puis voilà. Voilà. Yes, c'est cool. Non, c'est vrai que c'est cool. C'est vrai que c'est cool, ça fait vraiment du bien. Et en tout cas, je suis vraiment très content. Donc voilà, ce soir, sujet sur la macro. Encore une fois, s'il y a des gens qui nous rejoignent, n'hésitez pas à balancer vos photos sur le Discord ou en MP sur les réseaux. On en discutera, on les regardera un petit peu à la fin. Et puis voilà. Donc, je vais commencer sans faire beaucoup plus de suspense. Je vais vous parler d'un photographe spécialisé dans la macro que j'adore, que je trouve vraiment excellent. Vous le trouverez sur les réseaux sous le nom de Naska, N-A-S-K-A Photographie. Naska Photographie. C'est un très bon photographe. Il s'appelle Olivier, donc c'est pas par hasard. Hein. Olivier, c'est les meilleurs, tout le monde le sait. Et il fait des super belles photos. Alors, vous allez voir qu'il fait pas que des insectes. La macro, c'est pas forcément que des insectes. Et il apporte beaucoup de poésie. On a souvent l'image de la macro, de fleurs en gros plan ou d'insectes vraiment très posés. Et lui, je trouve que... Alors, c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres comme ça, mais lui, je suis vraiment... Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que voilà, il y a vraiment de la poésie dans tout ça et je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça vraiment cool. Yes, bien joué Sorion, il est trop fort. Je te teste en fait. Tu sais, en fait, on devrait se parler avant les lives et je te dirais directement de quoi je vais parler, comme ça tu aurais déjà les liens. Je devrais le faire aussi, j'avoue. Ça me prend déjà beaucoup de temps de préparer les lives. Donc Nazca, voilà, qui présente vraiment des photos qui sont vraiment très jolies, vraiment très poétiques. Que ce soit sur la menthe religieuse qu'on avait juste avant, ou ici le papillon. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, n'hésitez pas. Moi, je trouve ça vraiment top. Je suis désolé, hein, je vais boire beaucoup parce que, comme j'ai pas mal couru, j'ai chaud.
Il fait beau. Je sais pas chez vous, je sais pas où vous êtes, mais nous en tout cas, ici, il fait très très chaud. Elles sont incroyables, ouais, je suis complètement d'accord avec toi Sorion, elles sont vraiment très très belles. Il y a vraiment, au-delà de la technique, il y a vraiment une touche artistique. Franchement, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime vraiment vraiment beaucoup. Le principe de la macro, souvent on se dit le but du jeu c'est d'avoir quelque chose de vraiment tout petit, qu'on zoome dessus, et on essaie d'avoir un maximum de détails sur des tout petites choses. Et en fait ce que je voulais vous montrer, vous expliquer en commençant par vous présenter son travail, et ben c'est que y a moyen d'avoir une touche artistique. Il y a moyen d'avoir une touche artistique, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matos, juste un petit peu de savoir-faire, un petit peu de connaissances. Et ça c'est plutôt cool. Après, il y a quand même du traitement derrière, il y a quand même des choses qui sont particulières, mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Donc, comme je disais, la macro, c'est pas forcément que les insectes. Olivier, donc de Nazca, là, Nazca Photographie, il a des belles séries sur des champignons, sur des fleurs, sur des choses qui sont vraiment très très jolies. Et je vais vous parler un petit peu que la macro, encore une fois, c'est pas que de la nature ou des insectes, il y a vraiment pas mal de choses aussi à voir là-dessus. Et ça, c'est aussi tout à fait intéressant, en tout cas, à regarder. Hop là. Ouais, une de mes préférées. Celle-ci, c'est une de mes préférées qu'il a. Sa série sur les mantes religieuses, franchement je vous invite à aller regarder vraiment son travail. La série sur les mantes religieuses, elle est vraiment excellente. Donc effectivement il joue avec les contre-jours, on voit que le fond est travaillé, on voit qu'il prend pas juste un insecte, le cadre est réfléchi, il y a du temps qui est pris. Il a une série de photos de macro où on a la libellule qui sort de la larve, et il a fait plusieurs shootings comme ça. Encodage en surcharge, pensez à revoir vos paramètres vidéo. Ok, bon. Effectivement il y a peut-être un petit problème. Il shoot avec quoi? Alors il shoot avec un 6D et un Canon 6D, donc un plein format, et un 100 mm macro. C'est ce que je vais vous montrer après, moi c'est ce que j'utilise aussi quand j'essaie de faire un peu de macro. Ouais, ça fait très peinture. Je suis tout à fait d'accord avec toi Chris dans le chat là, ça fait très très peinture. Et donc voilà. Maintenant après, là je vous montre ça. Bon je sais qu'on n'est pas beaucoup, mais en réalité si j'avais eu des vrais puristes de la photographie et de macro, si je vous montre ça, logiquement la première chose que vous devez me dire c'est en vrai c'est pas de la macro, et vous auriez pas tort. En fait tout ça c'est de la photographie, ce qu'on appelle de la photographie proxy, de la proxy photographie. Quel objectif avec un Nikon D3005? Alors salut Valou, bienvenue chez nous, avec un Nikon D3005, je pense que alors je connais pas très bien les Nikon, mais tu trouves soit chez Tamron, soit chez Sigma, soit chez Nikon, des objectifs qui sont spécialisés macro, je vais en parler juste après. Et tu vas voir que je peux en plus t'apprendre avec un 50 mm à faire de la macro, avec une technique un petit peu particulière, dont je vais vous montrer un tout petit peu plus loin dans le live. C'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer à essayer de vous amuser à faire de la macro et un truc un petit peu artistique, un petit peu comme on peut voir là, sans forcément investir dans un objectif macro, un 100 mm. Et puis voilà. Effectivement, il y a aussi les bagues, je vais en parler juste après, il n'y a pas de souci. Je vais en parler un petit peu de tout ce matos. Il y a aussi la loutre qui m'a laissé un message où elle me posait une question justement avec du matos qu'elle avait acheté. Et se posait la question, c'est ce qu'on appelle les bonnettes. Qui sont utiles aussi là-dessus des fois pour pas avoir à racheter un objectif. Bien évidemment les objectifs spécialisés macro vont être vraiment plus intéressants. Juste pour vous expliquer un petit peu techniquement ce que c'est que la macro, je vais juste changer hop là très rapidement de scène. Vous allez voir un petit peu les nouveautés. Hop là, caméra numéro 2, on va essayer de voir si elle veut bien se mettre correctement. Hop là. Alors, la lentille Renox 250. Ouais, tout à fait, c'est une bonnette. Je crois que c'est ce que ça m'a envoyé la loutre. Je crois. Faudrait voir si elle est encore en ligne. Mais je crois que c'est ça qu'elle m'a envoyé sur Messenger pour voir, pour essayer de faire de la macro. Donc juste, je vous rappelle un tout petit peu ce que sont les petits carrés blancs ici. Ça, c'est alors taille réelle.
Vous voyez par rapport à mon doigt et par rapport à la pièce de 1 euro que j'ai posée juste à côté. C'est la taille réelle de ce que fait votre capteur. Que ce soit un plein format, un APS-C, donc le Nikon D3500 par exemple c'est un APS-C, on va être sur cette taille de capteur. Et on va être ici sur, par exemple, ça c'est l'iPhone X. Alors on ne voit pas très bien, il faudrait que je modifie, mais bon bref. Vous avez, peut-être je peux descendre un tout petit peu pour vous montrer un petit peu la différence de la taille des capteurs. Et en fait, en gros, on parle de macro, c'est un petit peu un mot bâtard, mais en réalité, la vraie macro, ça serait le rapport 1 sur 1, c'est-à-dire que 1 cm du vrai sujet que vous photographiez sera égal à 1 cm sur votre capteur. C'est-à-dire qu'en gros, si je fais une photo de cette pièce sur mon plein format, logiquement, elle devrait remplir sur ma photo tout l'espace que vous voyez ici. Donc si je prends par exemple cette petite figurine et que je la prends sur un format APS-C normalement, elle devrait remplir tout ce que je vois ici sur le cadre. Ça serait vraiment logiquement la macro, la vraie taille de macro. Donc vous voyez par exemple que si j'essayais de faire une macro avec mon téléphone, on aurait à peine les yeux de mon Stormtrooper sur la photo. Ça serait très très compliqué. C'est assez compliqué de faire de la macro avec juste un téléphone portable. Ça c'est juste pour vous dire, ça c'est la définition technique de la macro. En réalité, dès que sur la photo on photographie et qu'on voit quelque chose qui est plus gros que ce que c'est en réalité, on accepte de dire que c'est de la macro. Donc là, c'est un peu, voilà, c'était juste pour vous apporter ces petits éléments supplémentaires. Mais en vrai, dès que vous photographiez quelque chose de gros et que vous le sortez en gros, voilà, ça c'est de la macro. Il y a des objectifs macro pour iPhone. Alors, je pense pas que ce soit des objectifs macro, ce soit le principe de la bonnette en fait. C'est comme si on mettait une loupe en fait sur l'objectif, mais je vais vous en parler juste après. Il y a des objectifs effectivement, mais c'est une loupe en fait qu'on pose devant l'objectif du téléphone. Mais c'est plus compliqué de faire avec un téléphone. Mais c'est pas impossible effectivement avec ce que tu dis, ou alors avec le zoom numérique d'arriver à vraiment rentrer dans l'image. Donc du coup, si on récapitule un petit peu ce que je viens de dire, ça c'est la photo que j'avais mise sur les réseaux. Tu parles de celle de Nazca avec la montre religieuse, j'imagine, la nôtre. Effectivement, on a des chutes de réseau. J'espère que c'est pas trop dégueulasse, que vous arrivez quand même à suivre un petit peu tout ce que je dis. Il y a des petites pertes de réseau. Certains photographes trichent-ils sur les montages photos avec les insectes? Ouais, je vais en parler tout de suite, regarde. Alors, ils trichent. Ils trichent, oui, non, parce que, encore une fois, ce que je disais, techniquement, la macro, c'est du 1 sur 1. Comme je viens de te montrer un petit peu avec les objectifs. Mais, encore une fois, commercialement parlant, on accepte d'appeler de la macro cette photo-là, par exemple. Donc, c'est toujours un grand Capricorne. Ça, c'est moi qui les ai faits. Sur la photo d'avant, on est sur de la macro, au niveau du ratio par rapport à la photo. Et ici, là, on est sur ce qu'on appelle donc de la proxy photographie. C'est-à-dire qu'on s'approche au maximum, mais on n'est pas... c'est pas complètement de la macro. Voilà. Alors, c'est pas vraiment tricher, c'est un terme d'appellation qui est un petit peu différente. Après, il est possible aussi de prendre la photo et de venir cropper dedans pour venir la rapporter. Merci, c'est gentil, Valou. Je l'adore, cette photo-là. Il faut savoir que le grand Capricorne, ou le Capricorne du chêne, c'est une espèce protégée. Il y en a pas mal par chez moi, et du coup, quand je les vois, j'adore les prendre en photo. Parce que je fais pas beaucoup de macro, mais voilà. Ça, typiquement, c'est de la macro. Donc ça, c'est alors ça, c'est un art qui est très compliqué, hein, puisqu'en fait, ce sont 2 gouttes. Il y a une première goutte qui vient taper dans l'eau, et après, elle revient te retaper dessus. Je parlais de... Ouais, je vais revenir là-dessus aussi, il n'y a pas de souci. Je vais revenir juste en parlant justement sur les photos d'après. Donc ça, c'est des photos qui sont très compliquées à prendre parce qu'il faut vraiment millimétrer les gouttes quand elles tombent pour que vraiment elles viennent se taper entre elles. Ça, c'est un art que je trouve vraiment technique et vraiment très intéressant, surtout avec l'éclairage, avec les couleurs qui sont différentes. Ça, par exemple, typiquement, c'est de la macro. Là, on est sur de la macro. Photo prise avec la technique que je vais vous expliquer juste après. Que je vais vous... Et là, on est sur de la macro, presque de la photomicrographie. Là, ça devient encore plus complexe. C'est-à-dire qu'on va encore plus se rapprocher, on va encore plus zoomer dessus. Et effectivement, on va
on va aller chercher encore beaucoup plus de détails. Ça, c'est une technique qui est beaucoup particulière. Je vais pas trop m'étendre dessus, mais je vais vous en parler quand même, puisqu'en plus Valou m'en parlait. Donc je vais... voilà. Alors j'ai pas retrouvé le site. J'ai pas retrouvé le site de cette personne. J'adore cette photo que j'ai retrouvée sur internet en préparant le live. Alors, par rapport au déplacement des insectes, effectivement, sur de la macro-photographie, il y a des gens qui vont s'asseoir dans les champs et qui vont attendre de trouver les insectes et de prendre les photos, le bon cadre, etc. Je pense que Nazca, c'est beaucoup du travail comme ça. Surtout quand je vois certaines photos naturelles, etc. Je pense qu'à mon avis, il les déplace pas beaucoup. Malgré tout, il y en a quand même qui déplacent les insectes. Après, à vous de considérer si c'est de la triche ou pas. Tant que l'insecte n'est pas malmené, qu'il est laissé dans son environnement, etc. Moi, c'est pas quelque chose qui me choque de plus. Après, sur ce genre de photographie, c'est un petit peu particulière. Parce que là, du coup, on approche ce qu'on appelle... On n'est plus au rapport 1 sur 1, on rentre encore dans le zoom, on va encore plus près sur le truc. On utilise des objectifs qui sont... qui ressemblent à des microscopes. Le problème, c'est que la profondeur de champ devient tellement courte qu'avoir cette photo-là, c'est impossible. En fait, on aurait ici, par exemple, ça serait net, mais ici, ça serait flou. Ou alors ici, ça serait net, mais là, ça serait flou, derrière, ça serait flou. Avoir autant de netteté sur une photo comme ça devient complètement impossible. Donc du coup, ces photos-là, je suis désolé, je vais peut-être en choquer certains, mais je suis quasiment sûr à 90-95% que cette photo-là, elle a été faite sur un insecte qui est mort. J'espère qu'ils les ont pas tués exprès pour la photo, qu'ils ont récupéré des animaux déjà morts, mais c'est des photos qui sont déjà morts, parce que du coup il faut prendre plein de photos avec des mises au point qui sont sur qui sont à des endroits. Alors tu fais une première photo où la mise au point est ici, la seconde photo la mise au point est là, et ainsi de suite. On en fait plein de photos comme ça, et ensuite on fait un assemblage. Ça s'appelle du focus stacking en anglais. Donc en fait on empile différentes photos qui ont une mise au point différente pour avoir autant de netteté. Même avec des appareils hyper pointus, le problème c'est qu'on a tellement proche avec l'objectif que ça devient vraiment très compliqué d'avoir de la netteté partout, en fait, tout simplement. Et alors, est-ce que c'est triché? Encore une fois, c'est à vous de voir. J'ai essayé l'objectif inversé, mais impossible de régler le diaphragme après, car pas de connexion avec l'appareil. Oui, Valou, et c'est de ça que je vais te parler, c'est de cette technique-là que je vais parler, et je vais t'expliquer un petit peu justement pourquoi est-ce que ça marche pas. Et on va essayer de trouver des solutions à tout ça. Donc, pour la macro, on l'a dit, il faut essayer d'avoir du 1 sur 1, il faut essayer de se rapprocher au maximum. Donc du coup, il faut un objectif qui va pouvoir vraiment... prenons n'importe quoi. Il faut vraiment prendre un objectif qui va pouvoir se rapprocher très près, le plus près possible de son sujet, pour pouvoir réussir à faire une photo macro. Les objectifs macro, ils ont cette particularité justement de pouvoir faire une mise au point en étant très près. Si vous faites ça avec n'importe quel objectif, vous n'allez pas forcément y arriver. Pour ça, il y a plusieurs techniques. Il y a effectivement, on peut acheter des soufflets, des bagues d'allonge ou des bagues d'inversion. Donc, par exemple, Valou, si tu veux retourner l'objectif avec une bague d'inversion, tu devrais pouvoir récupérer la possibilité de régler ton diaphragme. Je suis pas sûr. Cela dit, je suis pas sûr. Après, il y avait Sorion qui nous disait qu'il utilisait une bague aussi comme ça. La loutre, ce qu'elle m'a envoyé, elle m'a envoyé une photo effectivement de la lentille Renox 250. Là, je crois que c'est ça qu'elle m'a envoyé. Zut, je l'ai plus ouvert. Je crois que c'est ça qu'elle m'a envoyé. Et effectivement, c'est comme si on venait poser une loupe. On appelle ça une bonnette. C'est une loupe qu'on vient poser. Moi, j'en ai pas. Je peux pas vous montrer malheureusement. Mais c'est une loupe en fait qu'on vient poser sur l'objectif. Et qui permet effectivement de se rapprocher, de pouvoir faire une mise au point un peu plus près et de pouvoir récupérer le truc. Malheureusement, effectivement, alors je ne sais pas s'il y a une bague de mise au point sur cette lentille Renox 250, mais il y a une mise au point du coup à jouer sur la bonnette et effectivement aussi sur l'objectif. Non, il n'y en a pas. Ok, d'accord. Bon, donc du coup, il faut jouer juste avec la mise au point de l'objectif. Et je sais que c'est pas forcément évident. C'est du matos qui est pas forcément facile, mais de toute façon, le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'essayer. Et puis voilà. Après,
je vais vous montrer une technique, donc ce qui s'appelle le freelancing, le freelances. Donc en anglais, ça veut dire qu'en gros, l'objectif est libre, c'est-à-dire qu'on ne le branche plus sur l'appareil et on arrive à voir, à bouger l'objectif sans le brancher sur l'appareil. Ça, c'est une technique qui fonctionne. Utilisez aussi un objectif tel que celui que j'ai dans la main à la place de la bonnette, à la place de cette lentille que vous avez achetée. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut faire. Effectivement, la mise au point peut être un peu plus hasardeuse, mais ça donne des choses plutôt sympas, je trouve, au niveau du réglage. Typiquement, cette photo-là, je l'ai prise avec la technique du freelances. Donc avec un objectif comme ça, inversé, non branché sur le boîtier. Et c'était plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je vais juste, du coup, basculer. Un petit peu changer. Hop là. Mon organisation. Hop. Ne bougez pas. Hop là, je vais essayer de vous montrer tout ça. Tac. Je fais un petit peu de place sur mon bureau parce que du coup vous allez voir tout le bazar, l'envers du décor un petit peu. Donc je bascule, je vais vous montrer un petit peu du coup comment je travaille. Vous allez plus me voir pendant un moment puisque je vais vous montrer ce que vous allez voir sur l'objectif ici. Hop. Je vais changer tout de suite l'objectif et passer sur un 100 mm macro. C'est normal si vous voyez plus rien, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. J'essaye juste de pas faire n'importe quoi. Hop là, tac tac tac. On est ici. Hop, tac tac tac. C'est celui-là. Hop là. Donc du coup, je vous montre un tout petit peu du coup comment avec un objectif macro on arrive à avoir les réglages qui vont bien. Voilà, donc là vous voyez un petit peu la distance à laquelle je me situe pour pouvoir faire ma mise au point. Donc là on est sur un plein format avec un objectif macro. Et effectivement c'est à peu près ce qu'on peut voir. Alors je vais essayer de voir jusqu'où je peux me rapprocher. Là vous voyez que déjà il n'arrive plus à faire la mise au point. Donc là du coup je suis un petit peu trop près. Là, je suis encore bon. Voilà un petit peu, normalement, si je prends un objectif macro, déjà ce que je peux arriver à voir comme zoom. Donc si vous voulez voir un petit peu près, à peu près la taille, le rapport. Si je vous montre mon doigt. Donc là, on est sur du plein format avec un objectif 100 mm. Ça fonctionne plutôt bien. Mais effectivement, vous n'avez pas forcément ce genre de matos à disposition. Et c'est pour ça qu'entre autres, moi, je préconise... Et je vous encourage à utiliser des techniques un petit peu barbares. Ce que j'aime beaucoup faire. Ouais, je suis en train de bouger dans tous les sens. C'est pas bon. Est-ce que je peux le caler là, pareil? Ouais, je peux le caler. Bon, on voit rien de particulier, mais bon. Par rapport à l'objectif inversé, Valou, le problème qu'on a, c'est que effectivement, pour bouger le diaphragme sur un objectif... ça se fait normalement avec la commande de l'appareil photo. Moi, je vous recommande, si vous faites la technique du freelances ou de l'objectif inversé, c'est de prendre un objectif manuel comme ça. Donc là, normalement, vous voyez bien. On voit bien le diaphragme à l'intérieur qui s'ouvre et qui se ferme. C'est un vieil objectif que j'utilise et franchement, ça fait super bien le taf. Donc du coup, là, vous voyez, en fait, en gros, ce que j'utilise, c'est la petite bague ici que je bouge. Juste pour bouger le diaphragme. Et c'est plutôt cool. Et ça va vraiment être mieux pour pouvoir utiliser la technique du freelances. Mais aussi,
tout simplement de la mettre, comme je vous disais, sur le principe de la bonnette, de venir le mettre par-dessus l'objectif ici. Et vous allez voir que là, j'étais bloqué sur la distance à laquelle je me rapprochais de mon sujet. Et là, si je viens normalement chercher mon sujet, je peux venir encore vraiment beaucoup plus près. Le bouchon de... Tu n'as pas le bouchon de capteur de champ. Bah logiquement, normalement, tu mets pas de bouchon sur le... Tu mets pas de bouchon vraiment sur le... Quand tu utilises en freelances. Donc, voyez un petit peu la distance à laquelle j'arrive à me rapprocher. Ah, zut. Pardon. Vous voyez un petit peu la distance avec laquelle je peux me rapprocher pour venir zoomer, venir essayer de prendre des coups. Et du coup, là, ouais, tout est en manuel. Tout est en manuel, mais alors, en gros, l'autofocus, je l'utilise plus. L'autofocus, je l'utilise plus. Je vais juste, en fait, jouer avec le mouvement. Vous voyez, si je bouge un peu l'objectif qui est devant, je peux déplacer la mise au point. Je peux faire rentrer un petit peu plus de lumière ou pas de lumière. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment très très près. Quand on cumule comme ça les objectifs. Mais ça peut donner des choses vraiment très sympas. Je vais essayer de vous montrer sur ici. Si on voit. Si vous voulez vraiment faire des choses vraiment très près. Alors bien évidemment, il va falloir un sujet immobile, c'est un peu compliqué. Mais voyez un petit peu le fait qu'on peut l'avoir. Et ce que je vous disais, du coup, la particularité du freelances. Donc du coup, là, je vais carrément retirer l'objectif. Hop, là-dessus. Donc je le prends, mon objectif, je le mets à l'envers. Donc là, je vous montre, le boîtier est effectivement nu. Hop là, il va falloir que je raffiche l'image. Tac. On va rafficher l'image. Hop là. Nous revoilà. Et donc du coup, je vais prendre mon objectif dessus. Donc je vais l'ouvrir. J'ai ouvert l'objectif au maximum. Je le mets à l'envers. Et là, je trouve que là, on a des résultats qui peuvent être vraiment, vraiment super sympas. Donc là, je suis un tout petit peu trop près. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, du coup, si vous vous rendez vraiment compte. Là, moi, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose de plutôt cool. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Attendez, je vais essayer de revenir. Hop là, je vais remettre lui pour qu'on voit vraiment avec sa tête. Hop. Ah. Il veut pas tenir. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Et donc du coup, hop là. Voilà. Alors la technique du freelancing, c'est que si vous posez correctement votre objectif sur le boîtier, vous allez empêcher un petit peu les lumières de rentrer sur les côtés. Mais vous allez pouvoir quand même aussi jouer dessus. C'est-à-dire que si je l'ouvre, si je le laisse un petit peu se décaler et que je m'avance ou que je me recule, je vais chercher la mise au point. Alors Valou, le diaphragme il reste ouvert parce que je suis sur un vieil objectif qui est full manuel. C'est pas un objectif moderne. Alors tu as certains objectifs, par exemple ton 50 mm, tu vas le mettre sur ton boîtier. Tu vas le régler en ouverture à maximum, un 8 ou je sais pas combien est ton 50 mm par exemple. Et tu vas le mettre ouverture maximum. Tu vas éteindre ton appareil, tu vas démonter tu vas décrocher ton objectif et derrière le comment ça s'appelle, zut, le remettre à l'envers devant. Et logiquement, il y en a qui vont rester ouverts. C'est pas le cas pour tous. Malheureusement, si ça marche pas, je peux pas plus t'indiquer là-dessus. Sinon, et voilà, il faut se trouver un petit objectif. Moi, c'est le vieil objectif de mon père que j'utilise pour faire ça. Comme je te le disais, voilà, l'objectif il reste ouvert parce que
parce que c'est manuel, je peux même m'amuser à le fermer, le régler comme j'ai envie, et ça fonctionne plutôt bien, quoi. Et l'avantage, encore une fois, c'est que derrière, si je le bouge, si je l'ouvre un petit peu comme ça, alors je vais essayer de voir, essayer de vous montrer sans que vous voyez ma main devant. Hop là, je me recule. Alors voyez, du coup ma mise au point, je la fais en me reculant ou en m'avançant. Et du coup, si je viens ouvrir, si j'ouvre un petit peu, si je le fais pivoter, la mise au point va se déplacer, l'image va être un petit peu déformée. Oui, éteins l'appareil. Règle-le, éteins l'appareil, démonte-le et rallume l'appareil. Essaye comme ça. Je pense qu'il y a des chances que logiquement ton objectif il reste ouvert. Du coup, si tu prends un 50 mm classique, qui reste ouvert un petit peu comme ça. Donc voilà, ça c'est une technique que je trouve vraiment super cool. Moi je l'utilise des fois aussi même carrément sur du portrait. Parce que du coup on a un bouquet, on a des flous qui sont vraiment très particuliers. Si vous utilisez un vieil objectif comme ça, vous allez avoir des petites taches, des flous vraiment très différents, vraiment originaux. Et je trouve que ça vaut plutôt le coup d'essayer de chercher un petit peu à faire ce genre de choses. Alors, bien évidemment, c'est pas aussi parfait que ce qu'on pourrait avoir sur ce qu'on pourrait avoir avec un vrai objectif macro, mais moi je trouve ça plutôt cool. Hop là. Je vais essayer de me remettre à la caméra. On en a fait un à tes ateliers, je me rappelle. C'est fort possible parce que c'est une technique que j'affectionne particulièrement. Et du coup, ça m'étonnerait pas qu'on ait fait ça, effectivement. Alors, hop. On va refaire correctement la mise au point. Tac, tac. Tac. Je reviens tout de suite sur la caméra. Je suis désolé, hein, il me manquerait une troisième caméra pour pouvoir vraiment être efficace. Tac, me revoilà. Donc, ouais, c'est une technique qui est vraiment particulière. T'essaieras, Valou, je sais pas si tu peux essayer maintenant tout de suite, mais effectivement, si tu prends ton 50 mm classique et que tu le règles, que tu l'ouvres au maximum, que tu éteins ton appareil et que tu le démontes après, je pense qu'il doit rester ouvert à 50. La plupart le font, je sais qu'il y en a qui ne le font pas. Un vieux Praktica baissant, j'ai un 50 mm avec, est-ce que cela peut me servir? Mais carrément. Carrément, moi c'est exactement ça, hein, c'est exactement ce genre d'objectif. Prends-le, regarde cet objectif 50 mm là, tu regardes si tu peux s'il se démonte, et tu regardes justement si tu as cette bague d'ajustement là qui te permet de... Attends, je suis un peu loin. Hop là. Si tu as cette bague qui te permet d'ouvrir et de le fermer. Vraiment ça va vraiment... c'est vraiment pas mal. Et en plus, plus ils sont vieux, plus ils sont un petit peu abîmés, plus ils ont une espèce d'âme, de choses un peu particulières. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais des bouquets qu'on retrouve pas sur d'autres objectifs, quoi. Et ça fait des choses qui sont vraiment sympas. Encore une fois, moi, si je vous redis, si je reviens sur ces photos-là, cette photo-là, cette photo aussi, c'est quelque chose que j'ai fait avec l'objectif et avec la technique que je vous ai montré. C'est sur l'appareil que le diaphragme se ferme, penseur, pas sur l'objectif. C'est sur le diaphragme, c'est sur l'appareil que se ferme le diaphragme. Ouais, ça c'est le problème des appareils tout automatiques. Franchement, honnêtement, sur Nikon D3002, là, je sais pas. Faudrait que je vois directement. Faudrait faire des essais. Maintenant, moi, je te conseille, essaye du coup avec un vieil objectif. Si t'en as en plus un petit 50 mm, ça peut carrément valoir le coup. Hein. Ça peut vraiment carrément valoir le coup. En tout cas, c'est et puis même à la limite, tu prends un objectif, tu prends ton objectif 50 classique que tu as sur ton boîtier, sur ton Nikon. Prends ton vieil objectif, ton Praktica baissant. Prends cet objectif-là mais fais la technique de ce que j'expliquais, c'est-à-dire de le mettre au bout, en inversé, et d'utiliser ça comme ça déjà. Tu vas voir, à mon avis, tu vas réussir à faire des trucs qui peuvent être plutôt sympas et un petit peu artistiques.
Après, effectivement, il y a la bonnette, comme ce que la loutre est là. Effectivement, pour que ça fonctionne, la bonnette, c'est une loupe, hein. C'est ni plus ni moins qu'une loupe qui est posée dessus. Il va falloir pouvoir la bouger, quoi. Enfin, il va falloir que tu bouges, que tu t'avances, que tu te recules, que tu fasses la mise au point en manuel et qu'on joue avec les réglages un petit peu plus manuels. Effectivement, avec l'ouverture. Toujours avoir en image le rapport vitesse et ouverture pour pouvoir avoir les photos qui vont bien. Par contre, je vous le dis clairement, avec ces techniques-là, on obtient des photos qui sont très stylées, avec des flous très particuliers, très artistiques. Ne vous attendez pas à avoir des photos de fou, comme les photos que je vous montrais sur comme ceci. Ça, vous n'aurez pas ça avec ces techniques-là. Avec ces techniques-là, les gens ils utilisent un soufflet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, un soufflet qui se met entre l'objectif et le boîtier, plus un objectif qui ressemble à une lentille de microscope. Et c'est du photostacking, c'est-à-dire on fait plein de photos, clac, 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 et on les superpose. Vous n'aurez jamais vraiment quelque chose de net avec ces techniques-là. Quand je me mets manuel, cela dit midi, réduction du bruit en cours. Sur ton Nikon D1300, et du coup tu peux plus rien faire quand il te fait ça. Quand il te dit, quand tu te mets en manuel, il te dit tu peux plus rien bouger en fait. C'est étrange, je trouve. Après, je sais qu'il y a des appareils et j'ai un carré blanc, aucune photo. Alors malheureusement, peut-être qu'effectivement ton appareil est bridé et fait en sorte que ça te bloque tout quand t'as pas d'objectif branché dessus. Il y a des appareils, ils le supportent pas ça. Moi, je l'ai fait avec le Canon, le 6D, le 5D Mark III, le Canon, c'était le 650D que j'avais, ça fonctionnait. Chez Nikon, malheureusement, je maîtrise pas tout, j'en ai pas à la maison, mais c'est possible que tu aies un appareil qui te bloque là-dessus. Et ça, j'avoue, c'est un petit peu dommage. C'est un tout petit peu dommage. Ouais, j'ai pas de photo, tout l'écran est blanc. Alors après, si tout l'écran est blanc, c'est peut-être parce que du coup, comme t'as pas d'objectif, t'as peut-être beaucoup de lumière qui rentre dans ton boîtier, et du coup, il faut peut-être que tu t'orientes dans un endroit un peu plus sombre. Ouais, trop de lumière. Peut-être parce que t'as trop de lumière en fait. Hein. Essaye de bouger, de voir si ça change en visant autre chose, parce que l'écran tout blanc, c'est peut-être parce que t'as beaucoup de lumière qui rentre dedans. Effectivement. Ça pourrait être ça. Je t'ai envoyé quelques photos sur Messenger. Ok, je vais aller voir ça. Il faut aller voir aussi, il y avait comment il s'appelle Sorion qui nous avait mis des photos sur le Discord. Hop, on va regarder ça. J'ai effectivement des gros soucis de réseau. Hop là. Tac, tac. Les photos de la loutre qu'elle nous a envoyées sur ses essais. Alors, tu utilises quoi du coup? C'est quoi comme objectif que tu as? Tu as utilisé avec ta bonnette que tu m'as montré là? Attends, c'était ouf. Je peux sur les bonnes. Le début, c'est là. C'est ça, c'est avec cette bonnette là que tu as fait ces photos là? Je vais revenir dessus. Non, d'accord, ok. Tu les as prises avec quoi, dis-nous? Je reviens juste sur l'histoire de la bonnette, hein. C'est exactement la technique que je vous ai montré avec l'objectif. Hein. C'est une loupe, c'est une lentille supplémentaire qu'on vient mettre devant. Hein. Sauf que ça se pose juste dessus. C'était avec mon D2000. Ok, 5200. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Bah là, t'es bien. Hein. Alors, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait, on n'est pas dans de la vraie, on n'est plus dans la proxy photographique, dans de la macro, parce que en fait, tu agrandis quelque chose. C'est pas de la vraie macro, mais parce que du coup, t'es limité avec ton matériel et que tu peux pas te rapprocher et avoir vraiment le ratio 1:1 de l'image sur
sur ton cadre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la composition de celle-là. T'as fait exprès de m'envoyer des photos où il n'y a pas de vignettage? S'il y en a un petit peu sur celle-ci. Ça marche toujours bien les fleurs de pissenlit. Hein. Franchement, j'aime bien ce que tu fais. Hein. De toute façon, je te l'avais déjà dit, mais on voit que tu t'appliques quand tu prends les photos. Bon, là, clairement, la photo, elle est sympa. Malheureusement, je pense que tu as un, comment ça s'appelle, un problème de matos là. On est un petit peu flou, la mise au point elle est un petit peu hasardeuse, mais c'est plutôt cool. N'hésitez pas, hein, même quand vous faites de la macro photographie, tout approcher. Celle-ci elle est géniale. Alors, encore une fois, je pense que tu es limité par rapport à ta vitesse parce que du coup la mise au point elle est pas tout à fait là. Le battement des ailes, il est magnifique. J'adore. Le battement des ailes là, les petits rayons sur les ailes là, c'est super sympa. C'est pas évident hein, d'avoir du coup la bonne vitesse. Mais là du coup, ouais, effectivement, t'as un problème de mise au point. On voit c'est sur les fleurs ici. Peut-être un peu plus loin sur l'insecte. Et du coup, c'est dommage qu'on n'ait pas la mise au point sur la tête. Mais là, alors, la construction, elle est nickel. La construction, j'aime beaucoup la construction. Et puis les ailes, franchement, c'est super joli. Félicitations. Ah, voilà, les gouttes d'eau, on en parlait. T'as fait des essais. Mais je me souviens, ça, pendant un moment, t'en avais fait pas mal, les photos. J'en avais vu quelques-unes passer. J'aime vraiment bien. C'est particulier. Par contre, toi, du coup, t'essayes pas de faire les percussions de gouttes. Les gouttes qui se percutent, là. C'est super chaud, ça. C'est super chaud parce qu'il faut, du coup, faut déclencher au bon moment. Faut avoir les bons trucs. On envoie les photos où? Eh bah écoute, tu peux me les envoyer sur Messenger ou alors tu peux me les envoyer sur le Discord. Ah bah voilà. Je sais pas si tu as l'application Discord. Tu peux les mettre dessus, c'est ce qu'il y a de plus simple. Merci Sorion pour le lien. Sinon sur le Facebook, tu as les liens et tout ça. Envoie-moi sur Messenger et puis on va regarder ça. Montre-nous un petit peu ce que t'as, Valou. Ah ouais, c'est pas simple. Alors, faut savoir que les histoires des gouttes qui se percutent, les mecs, ils ont des trucs goutte à goutte qui sont gérés électroniquement. C'est-à-dire qu'ils savent à quel intervalle à la milliseconde ils vont envoyer une goutte, quoi. Et ça, c'est juste trop ouf. Et il est pareil pour du coup le déclenchement qui se fasse au bon moment pour avoir les percussions. Si t'as pas tout ce matos, si t'arrives à les avoir, ça sera un coup de chance. Mais ça serait vraiment balèze. Déjà là, c'est impressionnant. Hein. Déjà là, c'est vraiment impressionnant. Merci Sorion pour les liens. Merci beaucoup. Non, non, c'est vraiment impressionnant. Je trouve ça... Moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien. En tout cas, la mise au point est bien maîtrisée. Tu la mets où ta lumière pour faire ça? Est-ce que tu peux nous dire dans le chat, du coup, la loutre, comment est-ce que tu éclaires ta scène? Comment est-ce que tu mets tes lumières pour éclairer que l'eau? Et qu'on ait le fond qui soit gris et qu'on ait un petit peu le reflet? Une poche plastique que j'ai percée avec une aiguille. Ça, c'est pour le goutte à goutte, mais dis-moi comment t'éclaircis ton truc. Bon, très jolie photo de papillon. Ma cuisine. D'accord, c'est la lumière de ta cuisine en fait, tu maîtrises pas du tout l'éclairage. Tu fais un peu au pifomètre, tu vois si ça fait joli. Tu utilises pas de flash ou de choses comme ça? Pour ceux qui viennent dans le coin, qui veulent s'habituer à travailler sur la macro-photographie et faire des jolies photos de papillons, je vous conseille la ferme aux papillons, qui est à Sanguinet, pas très loin de chez moi, donc c'est dans le nord des Landes, c'est vraiment vraiment cool. Non, c'est ça, d'accord, ok. Ok, ok. Les Playmobil. Alors, ouais, là on commence à avoir un peu moins de photos de macro. Alors, c'est pas que c'est pas bien, hein, c'est que c'est en faisant au pifomètre qu'on a des résultats parfois les plus fous, nous dit Chris. Et je suis assez d'accord. Je peux pas dire ça.
En vrai, je peux pas dire ça. Mais oui et non. Oui et non. Je sais plus quel photographe disait, c'était une phrase que j'aimais beaucoup, qui disait que la photographie, c'est un mélange entre la prévision et l'imprévu. Ouais, je l'ai fait cette expo sur Biscarrosse, la loutre. Je l'ai fait. Il y avait des maisons hantées et tout, j'ai beaucoup aimé. Et tu dois vraiment avoir ce mélange d'imprévu, c'est-à-dire que la photographie, c'est tu te prépares, tu t'entraînes pour réussir la photo, et c'est le moment où qui fait qu'il y a un peu de pif et qui fait que la lumière va être au bon moment, qu'il va se passer la bonne chose au bon moment, qui fait que la photo elle va être réussie. De là à dire que c'est du pifomètre, ouais, des fois ça marche, mais c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va travailler la photographie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enchaîner les photos comme des malades et puis d'un seul coup vous en avez une qui est trop bien. Ok, vous avez fait 500 photos pour y arriver. Alors que si vous travaillez votre pratique, bah, vous aurez à faire qu'une dizaine de photos et vous aurez la photo qui est trop bien. C'est toute la différence. Et c'est pour ça que c'est important un petit peu de travailler, de regarder tout ça. Ah bah revoilà encore les Playmobil. Bah du coup, ce qui est sympa, c'est que tu as des jolis flous. Hein. Forcément, dès qu'on est en macro, on est sur des gros zooms, on essaye de zoomer au maximum, etc. Pour moi, on s'approche un petit peu moins de la macro dans l'esprit sur ce genre de choses. La photo de sujet, de petits sujets, c'est plus, voilà, ce que je disais au début, ce que j'expliquais, c'est de la proxy photographie. De la proxy photographie. C'est un peu plus ce genre de choses. Hop. Je vais rebasculer, je vais regarder si Valou nous a envoyé des choses. Alors, pas sur Messenger, ça c'est sûr. On va aller faire un petit tour sur Discord. Sorion qui nous a rajouté des photos. On va aller regarder les photos de Sorion. Hop là, il nous avait envoyé des photos. Ah, hop, pissenlit. Je sais que c'est super beau en... Je sais que c'est super beau en macro, les pissenlits. En fait, c'est bien pour travailler à la technique, ce genre de photos. Pour vraiment vous habituer à essayer d'aller près, à essayer de regarder et tout ça. Moi, je trouve que ça apporte un peu... Ça apporte pas grand-chose, malheureusement. Alors là, du coup, tu vois, c'est pour ça qu'on revient. Je comprends pourquoi tu as mis cette photo. Pourquoi t'en as deux, t'en as mis deux, etc. Quand je parle de photos de macro, parce que tu as essayé de te rapprocher au maximum. Tu as peut-être utilisé un objectif macro pour faire ces photos-là. Euh, Moi, je trouve qu'on est moins dans de la photographie. Je sais pas si tu te souviens ou si les autres vous étiez présents pour le truc sur le cadre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas de la vraie macro pour moi. Pour moi, c'est plus c'est du très gros plan. Quand on cadre, c'est du très gros plan. Ok, une bague macro. Sur quel objectif tu l'as utilisé? C'est plus du très gros plan que de la macro en vrai. Mais c'est top, hein. Bah, je préfère l'autre en noir et blanc, mais après, vous commencez à me connaître que le 70-200, ok. Vous commencez à me connaître que j'aime beaucoup le noir et blanc, mais effectivement, celle-ci, là, elle est super sympa. C'est vraiment cool. Mais je préfère le noir et blanc quand même. Eh, le copieur, il fait des photos des figurines sur son bureau. Là, on est loin de la macro, là, quand même. Là, tu t'es un peu emballé en nous mettant celle-là. Ah là, je vais plus aller sur celle-là, tu vois, déjà. Je saute l'autre parce que c'est le même problème, hein. Donc ça, j'imagine que c'est ta... Tac, tac, tac. C'est ta bague, ça? Non, c'est une bonnette, ça. Définition. Macro. C'était pour montrer la taille, d'accord, ok. Ok, ok. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord par rapport à la macro. Ah, c'est l'objectif de l'iPhone. Bah, c'est une bonnette, ouais, c'est ça. Donc, du coup, ouais, c'est ça. Ben, en gros, voilà, c'est le principe de la bonnette. C'est pas un objectif, ça. C'est une loupe, en fait, que tu mets sur ton iPhone. Et donc, du coup, j'imagine que celle-ci, c'est une photo qui a été prise à l'iPhone, du coup. J'imagine que ça doit être ça. Est-ce que tu nous as envoyé des photos, Valou? J'ai pas vu, du coup.
C'est ça, ok, je m'en doutais. J'avais bien compris, J'ai pas de photos là, est-ce qu'elle les a envoyées sur Messenger? Je vois pas de photos non plus. Valou, dis-moi si t'es en ligne, si tu nous envoies... Ah, attendez, boîte de réception, si j'ai peut-être des photos là. Yes, je les ai trouvées. Elles sont là. Ah, c'est tout petit, pourquoi je peux pas zoomer? Quel dommage. Pourquoi je peux pas zoomer plus dessus? Zut. Zut, 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 zut. J'aime pas ça. Dommage, dommage. Donc du coup... Ah, ça j'aime bien ça. J'aime beaucoup Valou, ce que tu nous envoies. J'aime beaucoup là ces histoires de petites gouttes d'eau là. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Sur de l'herbe j'imagine. Sur de l'herbe et des aiguilles, sûrement la rosée du matin. C'est plutôt sympa. J'aime bien ça. Ça m'énerve, je sais pas pourquoi je peux pas zoomer là-dessus. Il y a des nouvelles photos sur le Discord. Ok, je vais regarder après. Je vais y retourner. Les menthes religieuses, c'est bien les menthes religieuses. Hein. C'est comme moi avec le grand capricorne, en fait. C'est que c'est un insecte qu'on trouve finalement... qui est pas si rare que ça. Et qui bouge pas beaucoup. Et qui est hyper expressif à prendre en photo. J'adore vraiment beaucoup. Mais du coup, toi, tu les as déplacés ou pas? Valou, si tu es encore là. Ce que tu nous disais, tu nous demandais la question par rapport à ça. Alors là, du coup, tu as un petit problème de mise au point. C'est dommage, la photo est jolie. C'est vraiment joli, mais la mise au point est pas sur le bon truc. Je suis désolé, j'arrive pas à les zoomer plus dessus. Je sais pas pourquoi je peux pas zoomer. Pourquoi elle me les met toutes petites? Je suis un peu déçu. Quand vous m'envoyez les photos un peu plus à l'avance, je prends le temps de les télécharger. Pour pouvoir zoomer dessus. Attention, on fait enregistrer. Hop. On va faire ça. On va faire ça. Et du coup... La photo de Valou, elle doit être quelque part par là. Où est-ce qu'elle s'est mise? Ah, je suis perdu. Elle est là. La voilà. Ah putain, la qualité passée par Facebook, c'est affreux. Je sais pas ce que tu utilises. Je regrette, mais les photos macro d'insectes, ça fait flipper. Je préfère le chat. Moi, j'aime bien. Moi, justement, je trouve que ça les humanise un petit peu. Quand on les voit de plus près, les insectes et tout ça, on les voit un peu différemment quand on se met à leur taille. C'est ça que je trouve dans la magie de la macro, c'est ça un petit peu. C'est un peu comme le film Chéri, j'ai rétréci les gosses, quoi. On se remet dans une ambiance un petit peu différente. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Qui c'est qui nous a envoyé d'autres photos dans Discord? Hop, 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 pardon. Misclick, désolé. Chris qui nous envoie des photos. Non mais moi j'aime bien, ils font flipper. Presque comme le T-Rex. Yeah! Je valide. Mais bon, si vous arrivez à trouver un insecte qui fait un selfie, façon selfie T-Rex, c'est impossible. C'est complètement impossible. Si vous voulez balancer des selfies T-Rex, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas, ça soutient mon travail, ça permet d'acheter du matos pour continuer à faire les vidéos. Si vous avez l'Amazon Prime, lâchez-le, n'hésitez pas, c'est gratuit pour vous du coup. Et comme ça vous pourrez balancer des selfies T-Rex dans le chat, dans les chats des autres chaînes Twitch si jamais vous regardez. T'as fait ça avec quoi, Chris, comme photo? T'as fait ça avec ton appareil ou t'as fait ça avec le téléphone? Je suis sûr que t'as fait ça avec le téléphone. Espèce d'escroc.
Je trouve que tu t'as acheté un bel appareil pour ton anniversaire et que... Eh ben écoutez, je suis assez content. Enfin, j'aime beaucoup parce que vous avez balancé des super photos. C'était vraiment plutôt cool. Avec mon tel, voyons. Mais bien sûr, mais j'en étais sûr. Alors, faut savoir que du coup, pareil, le tel, du coup, triche un petit peu. Hein, si vous vous rappelez un petit peu tout ce que je vous ai montré juste au début. Est-ce que j'ai encore de la batterie dans mon téléphone? Est-ce qu'il est encore allumé? Ah, mais non, il s'est éteint, il n'y a plus de batterie. Et merci pour la citation, la loutre. Merci beaucoup. C'était exactement ça. La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. Mais, dans aucun cas, on a marqué pifomètre. Cette photo-là, cette citation de Stuart Mill, elle était en... Je l'avais mis en couverture de mon premier site internet quand j'avais fait de la photo. Mon premier site que j'avais créé sur la photo. Ouais, je vais y arriver. En fait, on t'entend plus parler depuis tout à l'heure parce que t'es sur Google en train de chercher la citation de Stuart. C'est ça que j'ai mis sur ma page. Mais c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. Et j'en suis tellement conscient et qu'une photo, elle est réussie que... Surtout quand tu prends des personnes en photo, moi je prends beaucoup de gens, ma spécialité c'est faire du reportage événementiel, c'est faire du portrait. Et quand tu prends les... T'as beau te préparer, être prêt à prendre la photo qui est waouh, c'est quand les sujets ils te donnent, quand les gens ils te donnent. Et ça, malheureusement, c'est le hasard, tu sais pas. Tu sais pas. À part quand tu travailles avec des professionnels, mais moi je travaille très peu avec des modèles professionnels, très très rarement. Et ça m'intéresse pas plus que ça. Pas plus que ça. Enfin voilà, et bah écoutez, merci pour vos participations de vos photos, c'était vraiment super cool. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des choses, n'hésitez pas à m'envoyer par Messenger, par MP, pour envoyer un petit peu toutes vos questions. Petite chose particulière, la semaine prochaine, je ne serai pas... je serai en déplacement pour faire des photos, justement, pour bosser. Et du coup, il n'y aura pas de live la semaine prochaine. Donc, on va se retrouver dans 15 jours. Peut-être la semaine prochaine, si j'arrive à faire un truc un petit peu à l'arrache. Merci, la loutre, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. En tout cas, c'est pour le plaisir de partager. Donc, oui, effectivement, j'espère continuer à avoir du monde, que vous soyez j'espère que vous soyez de plus en plus. Je sais que c'est compliqué. Je sais que ça touche pas forcément beaucoup de personnes. J'ai vraiment envie de continuer à faire ça et voilà, parce que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être là et d'échanger avec vous. Donc la semaine prochaine, si j'arrive à faire un petit truc à l'arrache, je serai encore comme ce soir sur un shooting avant et puis je vais essayer de voir si je peux me connecter, vous faire un petit coucou, un petit coucou à la fin du shooting. En tout cas, il n'y aura pas de live comme on l'a là. Donc du coup, dans 15 jours, ça nous laisse 2 semaines un petit peu. J'aimerais beaucoup, je vais essayer d'envoyer des messages sur Facebook, sur ce genre de choses. Ouais, elle est vraiment belle cette photo. Pour que dans 15 jours, je fasse une FAQ. Si vous avez des questions sur quelque chose en particulier, sur la photographie, sur ce qu'est la vie de photographe, sur mon métier au jour le jour, si jamais vous avez, s'il y a des gens qui ont envie de devenir photographe, comment est-ce que vous pouvez monnayer, qu'est-ce que vous avez le droit de faire en photographie, si vous avez des questions sur les droits à l'image, ce que vous avez diffusé ou quoi que ce soit. Balancez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête. Mais même des photos, si vous avez des photos avec des questions, etc. Allez-y, envoyez. Et puis dans 15 jours, je répondrai à toutes les questions s'il n'y en a pas beaucoup. Sinon, je ferai une petite sélection s'il y a vraiment beaucoup de questions. Et on fera une petite FAQ. Ça sera une petite soirée à la cool où on regardera les photos que vous m'avez envoyées, si vous m'en avez envoyé d'ici là. Et je répondrai à vos questions. Voilà un petit peu pour le programme. Donc la semaine prochaine, a priori pas de live, sauf si je vous fais une petite surprise. Mais ça, je ne sais pas encore. Et sinon, on se retrouve dans 15 jours. En tout cas, merci de m'avoir suivi ce soir. C'était vraiment cool encore une fois. Merci d'avoir partagé vos photos. Ça, c'est vraiment sympa aussi. Ça permet à tout le monde de voir que... il y a des belles choses qui se font, même quand des fois on a l'impression qu'on n'est pas très bon. On est tout seul dans son coin et on se dit alors qu'en fait on a des belles choses à montrer.
La loutre, ça fait plusieurs fois que... Enfin, après, je l'ai en contact sur Facebook, donc je sais un petit peu ce qu'elle est capable de faire. Mais à chaque fois, elle me bluffe. À chaque fois, en photo de concert, elle a réussi à nous faire un truc. Et puis voilà, donc merci à vous tous. Bonne fin de semaine, bonne soirée. Et je vous dis à dans 15 jours. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et faites des photos. C'est très très important. Amusez-vous bien. Ciao, ciao. I've seen a lot, good and bad, black and white, wrong and right. Oh, what a circus. But what I've got out of it, by my wit, is what I found under the surface. But there's those nifty combinations that enchant me, and probably will please you too. Nifty combination, what would be such a gem? Well, French kisses and cat hair is one of them. A single thing, a single thought that I've caught often is worth little on its own. When they unite, oh, then by chance get our hands on something to really set the tone. And there's those nifty combinations that enchant me, and probably will please you